Certains d'entre vous devraient libérer quelques personnes. Vous devez les laisser tranquilles. Vous devez cesser de les contrôler et de diriger leur vie et de leur dire tout ce que Dieu est en train de leur dire. Laissez-les grandir spirituellement et apprendre à écouter de Dieu en faisant des erreurs et en apprenant ce qui est bien et ce qui est mal. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Je comprends maintenant beaucoup de choses que je ne comprenais pas auparavant quand elles m'arrivaient. Beaucoup de fois, vous comprenez les choses lorsque vous êtes sur l'autre versant. Dieu pourrait être en train de vous séparer de quelque influence dans votre vie et vous ne comprenez pas, car vous pensez, ce sont mes amis, ils ont été mes amis toutes ces années. Alors, quel est le problème? Où est le mal? Mais vous ne vous sentez plus à l'aise lorsque vous êtes avec eux. Vous faites des choses avec eux, vous passez le temps, puis vous rentrez chez vous et vous vous sentez vide comme si c'était une perte de temps. Il se peut qu'il n'y ait rien de mal en eux. C'est une des erreurs que les chrétiens commettent. Lorsqu'ils commencent à ressentir ce manque de paix, ils commencent à spiritualiser et ils pensent « Ouh !» Sûrement qu'ils sont impliqués dans quelque chose de mauvais. Parce que nous avons le discernement. Ce sont ces gens-là qui créent des ennuis. J'ai vu des gens de ce genre pratiquement détruire une église. Eh bien, je ne sens pas que c'est juste. Peut-être que vous êtes censé quitter. Nous devons commencer à suivre l'esprit. Je veux savoir si je peux avoir aujourd'hui une centaine de personnes qui sont assez courageuses pour commencer à suivre l'Esprit de Dieu dans leur vie individuellement et arrêter d'imiter les gens qui les entourent et arrêter de vivre selon une réglementation et des vous devez et vous avez à. Amen. Une petite réception a été donnée en mon honneur pour célébrer la sortie d'un de mes livres. Et tous nos directeurs étaient invités et tous nos enfants. Nous avons 4 enfants et 3 d'entre eux n'ont pas pu venir. Et, voyez, j'ai été un peu déçue par leur absence, mais j'ai écouté ce qu'ils m'ont dit. Ma fille Cindy devait se lever à 3 heures du matin le jour suivant pour venir ici. Elle a dit, je n'ai pas senti que c'était sage de le faire. Ma fille Laura, qui a 3 enfants, allait voyager avec nous pour venir ici. Elle voyage 1 fois par mois avec nous. Elle allait laisser ses enfants pour le week-end et c'était une des dernières nuits qu'elle allait pouvoir passer avec eux. Alors elle a dit, je n'ai pas senti que c'était sage de laisser mes enfants. Mon autre fils avait juste fini son travail et il avait travaillé aux alentours de 14 à 17 heures par jour. Il était épuisé. Il allait voyager pour 2 jours et s'éloigner pour se reposer un petit peu. Il a dit, j'ai senti que j'avais besoin de repos. Voyez, je serais stupide de me mettre en colère pour une chose pareille et parce qu'ils n'ont pas répondu à mon attente. S'ils sont en train de répondre à l'attente de Dieu, alors je dois être heureuse d'avoir des enfants qui sont guidés par le Saint-Esprit. Parfois, nous sommes momentanément un peu déçus lorsque les autres ne font peut-être pas exactement ce que nous voulons qu'ils fassent. Mais je vous dis, si vraiment vous les aimez, alors vous préférerez qu'ils soient libres de suivre l'Esprit que de vous rendre heureux tout le temps. Allez maintenant. Certains d'entre vous devraient libérer quelques personnes. Vous devez les laisser tranquilles. Vous devez cesser de les contrôler et de diriger leur vie et de leur dire tout ce que Dieu est en train de leur dire. Laissez-les grandir spirituellement et apprendre à écouter de Dieu en faisant des erreurs et en apprenant ce qui est bien et ce qui est mal. Parfois, des chrétiens qui manquent d'assurance se donnent de la valeur en disant aux autres ce que Dieu veut de leur vie. Vous commencez tous à avoir l'air plus heureux déjà. Pourquoi? Parce qu'il y a un désir profond à l'intérieur de nous pour la liberté. Nous voulons juste être qui nous sommes. Nous voulons être la personne que Dieu a voulu que nous soyons. Amen.
Savez-vous comment les gens légalistes pensent? Si ce n'est pas bien pour moi, ce n'est pas bien pour vous. Mais vraiment, je prêche bien ce matin. Dieu me fait dire beaucoup de bonnes choses que je n'ai jamais entendues auparavant. Je devrais prendre ma cassette. Voilà comment sont les gens légalistes. Si je n'ai pas le baptême du Saint-Esprit, alors ça ne peut pas être de Dieu. Si je ne parle pas en langue, alors ce n'est pas juste. Si je ne sens pas que je devrais me teindre les cheveux, alors vous ne devez pas teindre les vôtres. Pourquoi ne pouvons-nous pas laisser les autres tranquilles? Je veux dire sérieusement, pourquoi ne pouvons-nous pas nous occuper de nos affaires et laisser les autres tranquilles? N'avez-vous pas assez d'ennuis qui vous occupent sans vous mêler des ennuis des autres? La plupart des gens ne savent même pas comment s'occuper de leurs propres affaires, encore moins des affaires des autres. Eh bien, il ne fallait pas qu'ils achètent cette voiture. Eh bien, de quoi vous mêlez-vous? Vous n'êtes pas obligé d'en payer la facture et vous n'êtes pas obligé de la conduire. Eh bien, je ne sais pas si Joyce devrait porter tous ces vêtements chics. Elle met des boucles d'oreilles en strass la plupart du temps. Elle me gêne. Eh bien, si mes boucles d'oreilles vous gênent, vous n'allez sûrement pas être heureux au ciel. La porte est faite d'une seule perle et vous allez marcher dans des rues en or pur. Nous nous accrochons aux choses. Nous avons tant de personnes qui sont accrochées et qui sont ennuyeuses et mécontentes et qui ont l'air tristes. Elles essayent de rendre tous les autres mécontents et mélancoliques. Je ne vais pas le faire, je vais être heureuse. Je vais jouir de ma vie. De toute façon, je vais jouir de ma vie. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. J'ai vu quelque chose ce matin que je n'avais jamais vu auparavant. Je veux méditer dessus car ça va me donner encore une autre mesure de liberté. J'avais un vrai problème avec cette affaire de légalisme. J'étais légaliste à fond. J'aurais été une pharisienne, fille de pharisien et une sadducéenne en plus. Je veux dire, j'ai eu à travailler dur avec Dieu pendant les 10 dernières années pour apprendre à jouir de ma vie quotidienne. Si nous pensons que nous devons avoir de grands événements tout le temps pour que nous jouissions de la vie, alors nous allons avoir toute une vie de déception car la vie n'est pas une longue fête. Il y a des choses difficiles et des choses faciles. Vous devez croire que vous avez la force de faire face à tout ce qui vous arrive à n'importe quel moment. Mais ce que j'ai vu ce matin, je reçois beaucoup de révélations lorsque je me peigne et je me maquille. Peut-être car c'est un temps où personne ne me crie dans les oreilles au sujet de quelque chose d'autre. Et c'est ce que j'ai vu. Il y a une loi que nous suivons. C'est la loi de l'esprit. Mais voyez, ce n'est pas une loi pesante, c'est une loi libérante, car ce que l'Esprit de Dieu me mène à faire, il me donne la force de le faire. Alors cela ne me vide pas, mais en fait ajoute à ma vie. J'aime ce que je suis en train de faire ici. Peu importe ce que je ressens avant d'arriver à mes réunions le matin, parce que dès que j'arrive, j'entre dans l'onction. En fait, je ne peux pas l'expliquer. J'étais assise là-bas ce matin. Je crois que j'avais une sorte de virus ou quelque chose. Je ne me sentais pas très bien. Je m'en remettais, puis ça revenait. J'étais assise là-bas attendant une réponse de Dieu à propos de la partie ministère du service. Vous savez, je me demandais, qu'est-ce que Dieu veut faire? Et j'attendais, et j'attendais, et j'attendais. Et tout à coup, lorsque Gilles a chanté ce chant, « Viens »,
Elle en était arrivée au milieu du champ et je veux dire, c'était comme... Ça m'a frappé, comme si une telle onction était tombée sur ce mot « viens ». Je me suis levée de cette chaise. Lorsque cette onction vient sur moi, je deviens une autre personne. Pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu m'a appelé à faire. Et il ne va jamais me laisser dans une situation où je ne peux pas le faire. Dieu va toujours vous équiper pour faire ce qu'il vous appelle à faire. Dieu ne m'a jamais laissé dans une de ces réunions sans me donner une idée ou une indication sur comment diriger la réunion. Parfois, je devais même aller aussi loin que juste venir ici et ne rien savoir jusqu'à ce que j'ouvre la bouche. Je ne prêche pas ce que j'ai sur mes notes aujourd'hui. J'avais un plan, le voilà. Peut-être que nous y retournerons plus tard, je ne sais pas. Mais depuis que j'ai ouvert la bouche et lu le premier passage, je veux dire, je suis en train d'enseigner dans l'ensemble ce que j'avais projeté d'enseigner, mais pas de la façon que j'avais projeté. Dieu veut interrompre votre plan puant. Mais voilà ce que j'ai vu. La Bible dit que là où il n'y a point de loi, il n'y a point de transgression. Jésus a accompli la loi. Lorsqu'il a dit « tout est accompli », il voulait dire que la loi était accomplie. Personne ne l'avait observé jusque-là, et lui l'a observé. Il a dit « d'accord, c'est fait ». Vous n'allez jamais l'observer, mais quiconque croit en moi, Dieu le considérera comme il me considère à moi, quelqu'un qui a observé toute la loi. Par la foi en Jésus-Christ, nous sommes considérés comme quelqu'un qui a observé toute la loi. C'est une affaire conclue. Vous voyez, je ne peux pas tout faire juste. Les 10 commandements ne sont plus des lois pesantes pour moi. Ce sont des promesses. Ce n'est plus « tu ne dois pas, vaut mieux pas, vaut mieux pas ». Ce sont des promesses. Tu ne tueras point car je vis en toi et tu ne vas pas avoir le désir de tuer. Tu ne déroberas point parce que je vis en toi et tu ne vas pas vouloir dérober. Je ne vais pas m'efforcer de ne pas voler la station-service. Je ne vais pas m'efforcer de ne pas tuer mon prochain. Parce que Jésus vit en moi, je n'ai aucun désir de faire ces choses. Bien sûr, parfois, j'aimerais gifler quelqu'un et je dois m'empêcher de le faire. Mais la Bible ne dit pas « tu ne gifleras point ». Mais elle dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Dieu nous a prévenus, vous allez vous fâcher de temps en temps, mais occupez-vous-en rapidement. Que vous le sachiez ou non, Dieu nous laisse un peu d'espace pour être des êtres humains. Arrêtez d'essayer d'être quelque chose que vous n'êtes pas, c'est-à-dire parfait, et Dieu tout-puissant lui-même. Nous sommes après Dieu, nous sommes fils de Dieu, et nous avons la nature divine. Mais aussi nous avons une chair à tolérer. Aussi longtemps que nous sommes ici dans ce corps, il va y avoir des tentations. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai mon esprit en vous, et je ferai que vous suiviez mes ordonnances. Nous devons comprendre ce que c'est que d'être régénéré. Je n'ai pas à lire la Bible. Dieu m'a dit un jour, n'agis pas comme si tu me rendais service quand tu lis la Bible. Je la connais déjà, je n'ai pas besoin que tu me la lises. Je te la donne pour t'instruire, mais si tu veux rester ignorante, ne la lis pas. Je dois être stupide si quelqu'un me dit « Voilà un livre que je veux te donner ». Et ce livre te dira comment avoir la paix, la vertu et la joie, comment avoir la prospérité, comment aller au ciel et non en enfer. C'est un livre génial. Il n'y a pas un problème dans ta vie, Joyce, auquel ce livre n'a pas la solution. Alors prends-le et si tu en as l'occasion, lis-le. Eh bien, si j'ai la moindre cervelle, je vais lui dire « Vous me comprenez ? Nous ne rendons pas service à Dieu quand nous prions, ce n'est pas un devoir. D'accord, Dieu, j'ai fait ma petite part aujourd'hui. J'ai pointé à l'entrée et à la sortie. Maintenant, je vais aller courir dans la chair. Je pointerai de nouveau demain. Ouh! Il vit en moi et je vis en lui. En lui, nous avons la vie, nous avons le mouvement et l'être, il est tout. Parlez-lui toute la journée et chaque fois que vous en avez besoin. Et tout ce que Dieu vous dit de faire, faites-le. Lorsqu'il vous dit ne le faites pas, ne le faites pas. Vous ne vous appartenez point vous-même, vous appartenez à Dieu.
Je suis absolument révoltée quand la religion enseigne aux gens que toute cette liste de faites et ne faites pas. Eh bien, vous devez vous couper les cheveux. Arrêtez de regarder l'extérieur des gens et de décider ce qu'ils sont et ce qu'ils ne sont pas par leur homme extérieur. Je l'admets, j'étais une femme légaliste. Probablement que je vais toujours être stricte. Je préférerais l'être que d'être sans retenue. Si je dois choisir un des deux chemins, je vais choisir d'être un peu trop prudente. Parce que je veux mener une vie sainte. Il y a beaucoup de choses que nous ne devons pas faire juste parce qu'elles vont offenser quelqu'un d'autre. Amen? Vous m'avez entendu? Si nous marchons dans la charité, alors nous ne devons pas exercer notre droit de faire quelque chose juste pour prouver que nous sommes libres, car la charité est une loi bien plus grande. Il y a des choses que je ne fais pas simplement parce que j'aime Dieu et que je ne veux pas blesser la conscience de quelqu'un d'autre. Nous devons permettre aux gens d'être libres. Beaucoup de parents rebutent absolument leurs enfants de Dieu et de tout ce qui a affaire à Dieu, car tout ce qu'ils font, c'est de stipuler une règle après l'autre, après l'autre, après l'autre, après l'autre. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de règles. Je ne dis pas que vous devez laisser vos enfants regarder tout à la télé et aller voir n'importe quelle sorte de film. Mais vous savez quoi? Si vous les formez lorsqu'ils sont petits, ils ne vont pas vouloir faire ce genre de choses. Savez-vous ce que Dieu m'a révélé ce matin? Je ne pêche pas en transgressant une loi qui n'existe plus. Donc sûrement, je ne pêche pas si je ne lis pas 6 chapitres de la Bible chaque jour. Si je reste longtemps à ne pas lire la Bible, à ce moment, je me fais du mal. Mais je ne sais pas si on peut appeler ça un péché. Ce serait stupide. Je ne vais rien apprendre ni avoir aucune sagesse. Et je n'ai pas une bonne relation avec Dieu, car si je l'avais, alors j'aurais voulu être dans la parole. En un mot, nous ne devons pas nous inquiéter pour toutes ces choses, car si nous sommes vraiment régénérés, alors nous allons vouloir les faire. Ce n'est pas que nous devons le faire, nous voulons le faire, mais je vais vous dire quand est-ce que je pêche. Et j'ai eu cette révélation ce matin. Je pêche lorsque je ne suis pas en train de suivre l'Esprit de Dieu. La loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Je suis uniquement libre de la loi du péché et de la mort dans la mesure où je suis en train de suivre la loi de l'Esprit. Si je suis prête à suivre la loi de l'Esprit, alors je suis complètement libre de la loi du péché et de la mort, parce que le Saint-Esprit va me mener à la sainteté, à la vertu, au dessein complet que Dieu a pour ma vie. Mais je dois être prête à le faire, même lorsque je ne le comprends pas ou lorsque je ne le veux pas. Laissez-moi vous donner quelques exemples pratiques. D'habitude, je ne prie pas à genoux. Mes genoux me font mal si je le fais. Et j'avais l'habitude de m'étendre sur le plancher avec mon visage par terre et je priais. Mais ça me fait mal au dos maintenant. Alors, je ne peux plus le faire comme avant. Alors, je m'assois quelque part quand je prie. Mais le premier jour que je suis venue ici, jeudi, j'ai prêché jeudi soir. Et quand je me suis réveillée vendredi matin, la première chose qui m'était venue était « Agenouille-toi à côté de ton lit et prie ». Eh bien, je ne le fais pas normalement. Alors je suis allée à la salle de bain. Et ce désir de m'agenouiller persistait. Il ne venait pas de la chair, car je ne voulais pas m'agenouiller. Mais j'avais toujours ce désir d'aller m'agenouiller. Je pensais, pourquoi devrais-je le faire? Et j'ai senti comme si Dieu me disait, Satan doit te voir à genoux. Il doit savoir que tu es sérieuse. Va juste t'agenouiller. Alors, je me suis agenouillée à côté de mon lit et j'ai prié pour 5 minutes. J'ai senti la même chose ce matin et je l'ai fait de nouveau. Maintenant, j'aurais péché si je ne l'avais pas fait, parce que Romains 14, 23 dit « Tout ce qui n'est pas de la foi est péché ». Restez avec moi. Romains 14, 23. Tout ce qui n'est pas de la foi est péché. J'ai cru que Dieu me demandait de le faire, alors si je ne l'avais pas fait, je n'aurais pas marché dans la foi. Si Dieu me demande de donner une chose, et que je la garde, mais je sais que Dieu m'a demandé de la donner, et le Saint-Esprit me menait à la donner,
alors ça devient un péché pour moi. Savez-vous ce que je veux dire par là? Ceci œuvre dans notre conscience de la même façon que le péché. Car lorsque nous faisons une chose et que nous savons qu'elle est mauvaise ou que nous savons qu'elle est inique, maintenant si Dieu me dit « Va lire 6 chapitres de la Bible » et que j'ai vraiment envie de le faire, et au lieu de cela je vais juste regarder un feuilleton, je peux mettre ça dans la catégorie du péché. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous devez suivre l'Esprit de Dieu. Maintenant, écoutez-moi. Beaucoup de gens suivent la loi et essayent de se sentir bien parce qu'ils suivent la loi. Mais vous n'allez jamais vous sentir bien et vous essayez toujours de suivre une autre loi et une autre loi et une autre loi parce que vous ne comprenez pas pourquoi vous ne vous sentez pas bien à l'intérieur. Et la raison pour laquelle vous ne vous sentez pas bien, c'est que vous ne suivez pas l'Esprit. Peut-être qu'il est plus important de donner ses boucles d'oreilles par obéissance à Dieu que d'essayer de lire la Bible. Peut-être que c'est plus important que vous vous taisiez de temps à autre lorsque Dieu vous le demande que de faire un tas de travaux à l'église. Vous me regardez avec l'air d'une vache stupéfaite. Savez-vous quoi? Je peux le comprendre. Parce que ces choses vous brouillent la cervelle. Nous avons le légalisme bien ancré dans nos têtes. Vous m'avez entendu? Le légalisme est bien ancré dans nos cerveaux. Je dois faire ça, je dois. Non, vous ne devez pas, vous voulez. Vous savez, vraiment, les gens qui vivent sous la loi ne jouissent absolument pas de leur vie. Nous avons été affranchis pour être guidés par le Saint-Esprit. Et bien sûr, le Saint-Esprit va toujours nous guider à faire ce qui est bien. Rappelez-vous que la loi est venue sur des tables de pierre, ce qui représente la froideur, la dureté et aucune vie, mais le Saint-Esprit nous insuffle sa vie en nous, dans tout ce qu'il nous mène et nous guide à faire. Il nous donne l'énergie et la joie. C'est plein de vie, c'est plein d'ardeur, c'est plein de passion. Mais je vais vous dire, il faut prendre une initiative de foi pour être guidé par le Saint-Esprit, car bien de fois, si nous suivons le Saint-Esprit, il se peut que nous nous éloignions des limites qui sont acceptables aux gens et que nous nous éloignions même de notre conception propre de ce que nous devons faire. Je pense que beaucoup de fois, nous suivons les « vous devez » et les « vous avez à ». Au lieu d'être guidé par le Saint-Esprit, vous ne pouvez vraiment pas jouir de votre vie lorsque vous faites ça. J'ai personnellement découvert que ma joie augmentait vraiment lorsque je prenais des initiatives de foi pour faire ce que je croyais vraiment que le Saint-Esprit lui-même me menait à faire, plutôt que de suivre toute cette réglementation que tous les autres voulaient imposer à ma vie. Souvent, nous pensons que Satan veut nos biens, mais en fait, il veut notre joie. Il nous attaque pour qu'il puisse nous voler notre joie. La joie du Seigneur est votre force. Gardez votre joie, jouissez de chaque jour de votre vie et faites tout ce que vous pouvez pour apprendre tout ce que vous pouvez à ce sujet, car je crois que vous devenez dangereux au diable lorsque vous êtes une personne pleine de joie. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr. Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Pensez à ce que vous pensez. Et si votre pensée n'est pas conforme à la parole de Dieu, alors vous devez faire tomber ce mensonge et le remplacer par la vérité. La vérité. La vérité est la seule chose qui vous sauve des mensonges. La seule chose. L'un des premiers petits groupes de versets que Dieu m'a révélés il y a plus de 40 ans était Jean 8, 31 et 32. Si vous demeurez, que tout le monde dise demeurer, dans ma parole,
Vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Maintenant, demeurer dans la parole ne veut pas dire que vous la lisez une fois et vous pensez que vous l'avez comprise. Demeurer en elle veut dire que non seulement vous la lisez, mais vous l'accomplissez et vous l'appliquez dans votre vie. Lire simplement la parole ne vous libérera pas. C'est l'action qui vous libérera. C'est plus facile de m'écouter parler du fait de pardonner à vos ennemis que ce le sera la prochaine fois que vous voyez cette personne. Et vous avez un nœud à l'estomac. Et puis vous vous rappelez... Et c'est là que vous êtes libéré. Quand vous pouvez faire ce que vous savez que Dieu veut que vous fassiez, et votre chair ne veut absolument pas le faire. Allez! Jean 1, 14, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, et nous avons contemplé la gloire du Fils unique, venu du Père, pleine de grâce et de vérité. » Nous parlons beaucoup de la grâce et tout le monde aime la grâce parce que Dieu fait quelque chose pour nous que nous ne méritons pas. Mais il n'est pas venu juste plein de grâce, mais plein de grâce et de vérité. Donc, quand nous sommes prêts à marcher dans la vérité, alors il ne nous manquera jamais de grâce. Dieu nous donne la grâce d'obéir à la vérité que nous lisons dans la parole. Il ne nous donne pas la grâce de nous couvrir bien que nous fassions ce qui est mal. Je vous dirai combien ça devient mal. Et j'ai raconté cette histoire une ou deux fois, je ne sais pas. Quelqu'un nous a écrit au bureau. Une personne très sincère. J'ai besoin d'aide. J'ai des amis qui faisaient des choses illégales, mais leur vie était vraiment bénie. Et ils ont dit que la grâce de Dieu les recouvre. Et que, bien que ce qu'ils faisaient était mauvais, c'est clair que Dieu les bénit. Et cette personne a dit, « Pouvez-vous me dire ce que vous en pensez ?» Maintenant, elle méritait une réponse claire, mais ma première pensée était, et ça ne se rapporte pas à elle, c'est juste vraiment la chose la plus stupide que j'ai jamais entendue. Je fais quelque chose d'illégal, mais comme ma vie paraît être, combien d'entre vous savent que vous pouvez faire la mauvaise chose et le diable pourrait vous donner l'impression que tout va bien et que vous réussissez? Mais le moment vient. Le moment vient. Personne ne fait ce qui est mauvais pour toujours et vit dans les bénédictions de Dieu. Dieu est miséricordieux. Et même Paul a dit que, comme il manquait de connaissances, Dieu lui a donné la grâce, bien qu'il allât persécuter les chrétiens. Il pensait vraiment qu'il faisait ce que Dieu voulait qu'il fasse. Donc oui, quand nous sommes ignorants, Dieu nous donnera beaucoup de grâce. Mais savez-vous que chaque fois que vous entrez à l'intérieur d'une église, ou vous allumez un programme télé, ou vous lisez un livre, vous êtes alors responsable pour cette vérité que vous avez entendue? Maintenant, 2 Corinthiens 10, 4 et 5. Je veux vraiment que vous regardiez ceci. Ce sont des versets très importants. Car les armes avec lesquelles nous combattons, dites j'ai des armes, ne sont pas des armes charnelles. Maintenant, d'autres traductions disent elles ne sont pas de chair et de sang. Donc, ce ne sont pas des armes naturelles, ce sont des armes surnaturelles. Ce sont des armes que vous ne pouvez pas voir de vos yeux.
parce que vous combattez un ennemi que vous ne pouvez pas voir de vos yeux, et vous servez un Dieu que vous ne pouvez pas voir de vos yeux. Donc, elles sont spirituelles, elles travaillent dans le monde spirituel, et alors vous voyez les bons résultats dans votre vie. Nous devons apprendre qu'il y a un monde spirituel qui est très réel. Comme maintenant, cette salle est pleine d'anges. Jésus marche dans cette salle. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas des armes charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Qu'est-ce qu'une forteresse? Une forteresse est un mensonge que nous croyons. Donc, quand vous avez cette forteresse dans votre pensée, c'est comme une région où l'ennemi est entré et il a creusé si profondément qu'il s'est enraciné et ce mensonge est devenu votre réalité. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons, ce n'est pas quelque chose que Dieu fait pour nous, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, pourquoi ne pas faire un peu plus attention à ce que nous pensons? Quand vous commencez à être en très mauvaise humeur, pensez à ce que vous pensez. Quand vous vous apitoyez sur vous-même, pensez à ce que vous pensez. Quand vous commencez à être déprimé, parfois c'est une réaction chimique dans votre corps, mais parfois c'est une pensée erronée. Allez, vous allez bien? Quand vous devez être avec quelqu'un que vous n'aimez vraiment pas beaucoup, faites attention à ce que vous pensez d'eux pendant les jours avant que ça n'arrive. Si vous passez une semaine à penser à toutes ces mauvaises choses, il n'y a pas d'espoir pour vous de vous tenir devant eux et d'être gentils et amicaux. Même si vous dites les bonnes choses, le langage corporel serait tout à fait faux. Pensez à ce que vous pensez, et si votre pensée n'est pas conforme à la parole de Dieu, alors vous devez faire tomber ce mensonge et le remplacer par la vérité. Vous pouvez penser jusqu'à être heureux. Vous le pouvez. Combien de personnes, vous êtes en relation avec quelqu'un, ce serait un mari si vous en avez un, ou un ami, ou une mère, ou un père, et vous pensez tout le temps à ce qui ne va pas dans cette personne et ce qu'ils font qui vous irrite. Et vous avez pensé à ce qui ne va pas jusqu'au point où c'est tout ce que vous voyez. Et je peux vous le garantir, il y a plus de bonnes choses en elles que de mauvaises. Mais si vous ne pensez plus jamais à ce qui est bon en eux, maintenant vous oubliez tout cela et tout est juste mauvais. Amenez toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ça veut dire, ne laissez pas le monde sortir une petite boîte et vous fourrer là-dedans. Comme c'est ce que vous devez faire si vous voulez être accepté. Mais soyez transformés. Et cela veut dire changer de l'intérieur ce que seul Dieu peut faire. La chrétienté n'est pas un programme pour la modification du comportement. La chrétienté est de tomber amoureux de Jésus et de se concentrer sur lui jusqu'à devenir comme lui.
et il vous change. Maintenant, regardez comment être transformé. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Combien d'années ai-je pensé que personne ne m'aimait? Mais maintenant, je sais que Dieu m'aime. Et donc, je pense plus à cela qu'à qui ne m'aime pas. Donc, s'il y a quelqu'un qui ne m'aime pas, je ne sais rien à ce propos de toute façon. Ouh, Jésus, d'accord. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur ou ta pensée plus que toute autre chose, car de là viennent les sources de la vie. Proverbe 23, 7 est un verset intéressant. J'ai utilisé la traduction amplifiée de la Bible pendant des années. Et j'aime toujours cette Bible, mais j'utilise d'autres traductions parce que plus de personnes les utilisent. Et dans l'amplifié, il dit « L'homme est comme les pensées de son âme ». Maintenant, ces autres traductions disent quelque chose qui sonne totalement différent, mais c'est bien de méditer dessus. Comme Proverbe 23, 7 dans la version Parole de vie dit « Il pense toujours à combien ça coûtera. Mange et bois, mais il n'est pas sincère. » Et dans la BDS, il dit « Mais au fond de lui, il est calculateur. Mange et bois, te dira-t-il. » Mais son cœur n'est point avec toi. Et il y a une petite note ici qui dit « Car, comme il pense au-dedans de lui-même, il est ainsi. » Mais prenons juste cette histoire et pensons-y. J'invite quelqu'un au restaurant. Et je lui dis « Régale-toi, prends tout ce que tu veux. » C'est moi qui paye. Mais à l'intérieur, je pense j'espère qu'il ne prendra pas le bœuf wagyu parce que ce truc coûte 29 $ l'once. Donc, ce que cela veut dire est que ce que je voulais dire quand j'ai dit « Régale-toi, prends tout ce que tu veux », ce n'est pas vraiment la vérité. La vérité est ce que je pense dans mon cœur. Allez. Et mon Dieu, c'est là que nous devons commencer à traiter avec nous-mêmes, parce que combien de fois pouvons-nous dire « Dieu soit loué » ou quelqu'un vous montre une bénédiction qu'il a eue. « Oh, je suis si heureux pour toi » et intérieurement vous pensez « Eh bien, je ne sais pas pourquoi tu as eu ça. J'aurais dû avoir ça, pas toi. » Donc, vous voyez, c'est notre véritable identité n'est pas cela. Allez, vous me suivez, ce n'est pas le véritable moi, n'est pas cette belle jaquette bleue et ma bijouterie assortie en or. Et vous savez, ceci n'est pas le véritable moi. Le véritable moi est ce qui arrive dans mon cœur. Ce n'est même pas important que je sois là, mais c'est pourquoi je suis là. C'est important pour Dieu. Suis-je là parce que j'ai assez de connaissances pour pouvoir rassembler assez de gens et maintenant je me sens bien dans ma peau parce que vous me regardez tous et je pense que c'est merveilleux ou ai-je traîné mon corps de 76 ans ici pour pouvoir vous aider et vous servir parce que j'aime Dieu et je veux finir l'appel de Dieu sur ma vie. Ce n'est pas ce que nous faisons, c'est pourquoi nous le faisons qui importe pour Dieu. Et je peux vous dire que nous ne sommes pas ici pour vous présenter un spectacle. Je suis ici parce que je sais ce que Dieu peut faire dans votre vie. Si vous êtes vraiment sérieux et vous faites les choses bien, vous aurez une vie qui est si merveilleuse que vous ne pourrez même pas l'internaliser. Amen. Certains mensonges, je les croyais. Je croyais que, comme mon père avait abusé de moi, j'aurais toujours une vie de second degré. Je me souviens d'avoir pensé cela. Ma vie ne sera jamais très bonne, je serai moyenne.
Mais en contrepartie, j'avais cette impression qui venait à moi, et ça arrivait toujours pendant la nuit alors que j'étais couchée. Et cette pensée me venait à l'esprit. Un jour, je ferai quelque chose de grand. D'accord, donc, qui pensez-vous me parler quand je pensais que j'aurais toujours une vie du second degré? Et qui me parlait quand je pensais qu'un jour je ferais quelque chose de grand? Nous devons apprendre qui écouter. Allez. J'étais née de nouveau quand j'avais 9 ans, mais j'étais toujours sensible à Dieu et je l'aimais. J'ai été élevée dans une atmosphère très impie, mais en cachette, j'allais à l'église avec des proches qui vivaient loin. Et en tant qu'enfant de 9 ans, je demandais au prédicateur, « Peux-tu me sauver ?» Et je regarde en arrière et l'abus n'a pas cessé. Il a continué, semaine après semaine après semaine. Mais j'ai traversé cela parce que Dieu est avec moi. Et je ne sais pas pourquoi il a fait de cette façon. Je ne sais pas pourquoi ma mère a supporté cela. Vous savez, nous ne pouvons pas toujours comprendre pourquoi et nous devons arrêter d'essayer. Nous devons juste nous rappeler que Dieu est notre Rédempteur et il est notre Restaurateur. Et ce que Satan fait pour notre mal, il l'utilisera pour notre bien. Donc, alors que le diable me chuchotait à l'oreille, « Tu es une marchandise utilisée, tu auras toujours une vie de second degré. » Dieu venait de temps en temps me chuchoter, « Un jour, tu feras quelque chose de grand. » Amen. Allez, et je veux vous dire aujourd'hui qu'un jour, vous ferez quelque chose de grand. Et Dieu a de grands plans pour vous. Mais vous devez apprendre à combattre et ne pas laisser le diable contrôler toutes vos pensées. Un autre mensonge que je croyais, ce qui m'est arrivé est de ma faute. Quelque chose doit être mauvais en moi pour que mon père veuille me faire ceci. Puis j'ai appris de Dieu que le diable est un menteur et qu'il n'y a pas d'enfant de 6 ou 7 ans qui fait quelque chose qui fait qu'un adulte veuille abuser de lui. Et j'ai appris que celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Dieu ne veut pas juste être là pour nous dire tout ce qui ne va pas en nous. Il commence en disant « Vous êtes justifiés en moi ». Oh oui, il y a des choses qui ne vont pas en nous, mais Dieu savait tout cela avant que nous le sachions. Et il vous aime de toute façon. Un autre mensonge que je croyais est que qu'importe combien j'essayais d'être une bonne chrétienne, je sentais toujours que je ne plaisais pas à Dieu. J'ai vécu pendant des années avec ce sentiment caché que Dieu était en colère contre moi. Ce n'était même pas ce grand truc qui saute au visage, c'était juste cette... Vous savez, le diable qui me rappelle tout ce que j'ai fait de mal. Tu n'as pas fait ceci ou cela. Tu lis, mais tu ne comprends pas. Tu pries, mais pas comme il faut. Tu fais ceci, tu fais cela. Vous savez, je suis libérée. Je n'écoute plus ces accusations maintenant. Et le diable ne partira jamais complètement, mais plus vous cessez d'écouter ces mensonges et de les croire tôt, moins vous aurez des problèmes avec. Amen.
chacun d'entre vous, dans cette salle aujourd'hui, chacun d'entre vous, il y a plus de bonnes choses en vous que de mauvaises. Pensez à ceci. Pourquoi ne pas vous réveiller le matin et dire « Seigneur, il y a des choses sur lesquelles je voudrais travailler. Mais ma confession est qu'il y a plus de bonnes choses en moi que de mauvaises. » L'ennemi ira trouver quelqu'un d'autre à gêner ce jour-là. 2 autres mensonges que je croyais étaient que tous mes problèmes, spécialement mon mauvais comportement, étaient la faute de quelqu'un d'autre. Merci pour cette unique approbation. Et tout ce que j'ai fait de mal parce qu'on a abusé de moi, le blâme et les excuses ne vous aident pas à faire face à la vérité et à être libéré. L'essentiel est qu'on a abusé de moi. J'étais vraiment très amochée. Mais quand j'ai commencé à apprendre la vérité, j'avais une relation avec Dieu, il me montrait des choses. Et beaucoup de ce que j'étais est parce qu'on a abusé de moi, mais Dieu a dit arrête d'utiliser ça comme excuse pour rester comme ça. Allez. D'accord, oui, ceci et cela est arrivé avec vous. Mais Dieu dit, ne considérez plus ce qui est en arrière. Voici, je fais faire une chose nouvelle. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Allez, vous devez apprendre qui est le diable. Qu'il vous est. Qu'il est un menteur. Et vous devez faire attention à vos pensées. Et quand quelque chose arrive dans votre pensée qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, c'est là que vous ouvrez la bouche et vous dites non. Non. Je sais que tu es un menteur, Satan. Et ensuite, quand vous commencez à connaître la parole, vous pourrez lui répondre de la parole comme Jésus l'a fait. Ouh! Le Saint-Esprit a mené Jésus au désert pour être tenté par le diable. Il ne l'a pas mené à un complexe de bord de mer. Allez, c'est le moment de confronter votre ennemi et de lui faire savoir que vous savez qui vous êtes et que vous savez qui il est et que la victoire ne lui appartiendra pas parce que Dieu combat avec vous et à vos côtés. Allez, donnez gloire à Dieu. khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương.
người về đây thăm làng trù quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ thương mái nhà tranh.